Allez-y. Séparer les deux choses. Le traitement des déchets par la voie légale. Oui. Vous êtes une commune, et vous avez raison de le dire, de l'arrière-pays napolitain, de l'Interland, comme disent les chercheurs italiens. L'idée étant que d'abord, vous n'êtes pas seul, vous faites partie d'un conseil municipal. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans le conseil municipal? Vous avez des gens qui sont proches du clan, soit corrompus, soit membres de la famille. Puis vous avez des entrepreneurs qui ont des entreprises chargées de la récolte des déchets. Tout par voie légale. Il existe là des complicités, les appels d'offres sont truqués, et quand on vous propose de faire récolter les déchets dans votre commune, vous regardez les appels d'offres, mais comme les dés sont pipés, le contrat va à une société qui, Mais ça veut dire que je peux même de bonne foi ne pas maîtriser mon appel d'offres. Imaginez, regarde, le bon monsieur Calvi, qui est un maire honnête, récemment élu, il veut nettoyer un peu sa ville. Comment il fait? Oui, mais en l'occurrence, dans le conseil municipal, il y a quelques personnes qui savent très bien que les dés sont pipés. Simplement, là, nous ne sommes qu'en situation des déchets récoltés légalement par une société. Oui. J'attire votre attention pour dire que dans ces cas-là, les coûts ne sont pas inférieurs. Au contraire, on récolte les déchets à Naples, le prix est 30 fois supérieur à la moyenne européenne, pour la voie légale. Bon. Ensuite, vous avez tout ce qui est illégal. Et tout ce qui est illégal, ce sont des gens qui veulent se débarrasser de leurs déchets, plutôt des entreprises, de toute l'Italie, qui sont liées avec les clans et qui leur proposent moins cher, ça a déjà été expliqué. Mais qu'est-ce qui se passe dans tout ça? On oublie parfois de dire que la Camorra et la mafia n'est pas toute puissante. Je conteste un tout petit peu le propos de l'intervenant juste avant, qui disait que lorsque la Camorra gérait cela et que l'État n'intervenait pas, tout se passait bien. C'est pas vrai. La Camorra ne prévoit pas tout. La Camorra n'avait pas prévu la globalisation. La Camorra n'avait pas prévu le consumérisme à outrance et le fait qu'on produit beaucoup plus d'ordures depuis les années 80 que pendant 100 ans avant, ce qui fait que était sur le marché. Donc, mais c'est pas ça, mais les décharges se sont retrouvées pleines. Qu'est-ce qui fait qu'il y a urgence là? C'est que les camions font la queue, il n'y a plus de place dans les décharges légales. Et c'est ça qui fait qu'on ne va plus chercher les ordures dans les rues de Naples. Vous aviez l'air de me trouver simpliste dans mes interrogations, alors je veux bien que vous faites...